Dans mon audio précédent, je n'ai pas décliné mon identité. Je suis le docteur Pierre Ofunda et je parle au nom de la famille de Marie-Madeleine Mboranchoa. Je voudrais m'adresser particulièrement aux Gabonaises et aux Gabonais qui sont à l'étranger. Si vous êtes parti à l'étranger, c'est pour un but. Aller là-bas chercher des qualifications pour revenir travailler le pays. Moi-même, je suis parti d'ici pour aller étudier au pays, je suis revenu au pays. Pendant que vous êtes là-bas à l'extérieur du pays, vous avez une vision des choses. Et il y en a qui sont ici en train de défendre les intérêts du pays. Pendant que les hommes politiques vous instrumentalisent pour insulter ceux qui sont ici au Gabon, en général, et particulièrement celle qui est présentée comme votre bête noire, Marie-Madeleine Mboranchoa, vous êtes en train de perdre votre temps. Il y a deux catégories de Gabonaises et de Gabonais qui sont là. Il y a des étudiants qui ont la bourse de l'État et il y a des étudiants dont les frais de séjour sont supportés par les parents. Votre point de convergence, c'est que vous êtes parti là-bas pour aller chercher la connaissance pour développer votre pays. Personne ne vous a demandé d'aller vous installer à l'étranger pour insulter ceux qui sont là. La preuve, c'est que hier, ceux qui insultaient le régime en place, ils sont tous revenus, ils occupent des postes. Notre pays ne va pas seulement vivre de la politique. Notre pays a besoin de tous les cerveaux. Marie-Madeleine est une Gabonaise. Si vous m'apportez la preuve que tous les autres Gabonais sont justes, il n'y a que Marie-Madeleine qui est fausse, je souscris à votre point de vue. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Si tu reconnais que là où tu es, tu commets de fautes, ce n'est pas la peine de trop crier. Nous connaissons les dossiers. Ce n'est pas parce que vous êtes en France qu'on ne connaît pas vos dossiers. Nous nous connaissons tous les uns et les autres. Que tu sois à l'intérieur du Gabon ou à l'extérieur, chacun a un passé. Les sages disent que celui qui est habillé en raffia ne doit pas traverser le feu, la flamme de feu. Celui qui est habillé en raffia ne doit pas traverser la flamme de feu. Nous sommes dans un petit pays, nous nous connaissons tous. Aujourd'hui, que ce soit Marie-Madeleine ou n'importe qui n'a pas de parents dans telle ou telle ethnie. Durant les 32 ans de son magistère à la Cour constitutionnelle, au cabinet de Marie-Madeleine Mboranchoa, combien y avait-il de membres de sa famille? Il n'y avait pas de Miene là-bas, il n'y avait pas de Ipounou, il n'y avait pas de Fan, il n'y avait pas de Nzebi. Ceux qui sont dans le corps de la magistrature, combien sont dans la famille de Marie-Madeleine Mboranchoa? Ceux qui sont au gouvernement, combien sont venus consulter cette femme? Mes frères et sœurs, ne soyons pas des hypocrites, des gens qui mangent et après, vous revenez laver la bouche. Ce n'est pas la peine de crier, ce n'est pas la peine de vous en prendre à une seule personne. Vous êtes libre de ne pas aimer Marie-Madeleine, mais vous ne pouvez pas ne pas reconnaître ses œuvres. Ceux qui passent par le bord du boulevard, bord de mer, voient ce superbe immeuble. Aucun Gabonais n'a bâti une œuvre aussi colossale que celle-là. Et aujourd'hui, beaucoup veulent aller là-bas. C'est ce qui vous anime, la jalousie. Ôte-toi de là, je m'en vais. Quand cette femme-là a passé des nuits blanches, jour et nuit sous la pluie, en train de chercher des écrits, des plans, de dessiner des plans, de corriger les architectes, vous étiez où? Et aujourd'hui, tout le monde rentre superbement dans le bureau. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Quand nos articles, les textes sont mal rédigés et qu'elle passe des semaines à reprendre ces textes, on ne voit que le mauvais côté de Mboranchoa. Ah, Gabonaises et Gabonais, combien jusqu'où nous allons faire de la méchanceté, la règle du droit. C'est comme ça que vous allez aider le CTRI, mais en règle, en général. Ce que vous voulez faire, c'est parce que vous savez que si cette femme-là s'approche du président du CTRI, elle va l'éclairer. Mais comme vous cherchez des postes, vous voulez distraire le président du CTRI, comme vous avez fait pour Omar Bongo, comme vous avez fait aussi pour Ali.
Ce qui est étrange, c'est que personne d'entre vous n'a jamais été capable de parler à la Légion étrangère, en dehors de l'actuel Premier ministre qui a osé dire merde à Crombessi. Vous n'avez rien dit et vos milliards sont partis. Aujourd'hui, nous laissons les vrais problèmes de côté pour s'en prendre à un homme. Vous qui écrivez vos chiffons, qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagnez? Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez? A-t-on besoin chaque jour de lire des insanités dans la presse? Marie-Madeleine Borancho, en réalité, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de vision. Vous êtes bloqué. Qu'est-ce que vous avez fait pour le Gabon? Le Gabon a besoin d'être rebâti. Le Gabon a besoin d'être mieux géré. Là où vous êtes, vous brillez par votre incompétence, par vos limites. Et au lieu de s'en prendre à vous-même, c'est la personne de Morancho. C'est une mère. Elle a porté ses enfants 9 mois de grossesse. Elle a vécu les douleurs d'enfantement. Comme toute autre femme gabonaise. En quoi Morancho est devenu votre cible? Vous savez, les enfants de Marie-Madeleine sont en France. Elle a ses neveux, ses petits-enfants. Ne cherchez pas à provoquer des guerres stupides avec la haine. La haine amène quoi? La colère, la violence, l'amertume, la division. Or, Omar Bongo nous a laissé un héritage. L'unité nationale. Ne gaspillons pas cette unité nationale. Pendant que les autres pays envient le Gabon, combien d'argent nous payons chaque année? Plus de 300 milliards pour importer les produits alimentaires des pays voisins dans le Cameroun, pour ne parler que de ce pays. L'état des routes. Quand le CTRI arrive, combien de milliards on a trouvé dans des maisons? Tous les milliards qu'on a trouvés étaient seulement dans la maison des enfants, des familles, des parents, amis et connaissances de Morancho. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est facile. Marie-Madeleine ne saurait être votre cible. Non. Non, j'ai dit non et non. Laissez Marie-Madeleine Morancho tranquille. Laissez cette femme tranquille. Elle a droit à la vie. Elle partira. Même si elle venait à mourir demain, elle ne va pas fermer la route des cimetières. Elle ne sera pas la première à mourir. Pourquoi vous l'enviez? Pourquoi vous cherchez querelle? Pourquoi vous la vilipendez? Il y a beaucoup qui parlent de Marie-Madeleine, qui n'ont même pas de simple certificat d'études primaires. Il y en a qui n'ont pas appris. Ce n'est pas de sa faute si vous avez échoué. Ne déversez pas votre haine sur Marie-Madeleine Morancho. Laissez-la tranquille. Laissez-la vivre sa vie. Continuez. On a suffisamment de travail à faire. Le Gabon n'est pas développé. L'état de route, l'insalubrité, le désordre dans la ville, dans la gestion de nos foyers, de nos maisons. Combien de Gabonais sont dans l'agriculture? Nous sommes incapables de planter, toujours importer les vacances en France, en train de gaspiller de l'argent. Marie-Madeleine a construit. Même si elle a volé, elle a fait des œuvres qui parlent et qui sont profitables aux Gabonaises et aux Gabonais. Vous avez fait quoi? Montrez-moi vos œuvres. Ce n'est pas la peine de parler de Morancho. Vous avez fait quoi? Combien ont été de ministres? C'est des détournements. Combien on trouve des éléphants blancs au Gabon, dans toutes les provinces? Morancho n'a jamais été à Mayumba, ni à Mouila, ni à Chibanga, ni à Njolé, ni à Nisik. Quand il y a des détournements là-bas, ce n'est pas Marie-Madeleine Morancho. Quand les élections sont mal préparées, c'est toujours Marie-Madeleine Morancho. Tous les Gabonais sont saints. Il n'y a que Marie-Madeleine Morancho qui est pécheresse. Jusqu'à quand nous allons être de mauvaise foi? Laissez-la tranquille, laissez ma soeur tranquille, je vous en supplie. Vous, jeunes gens qui êtes encore sur le banc de l'école, cessez de vous laisser distraire, de vous laisser manipuler par les politiciens. Parce que le jour, ils parlent d'un certain nombre de choses, dans la nuit, ils se retrouvent. Pour les débats de poste, tous sont partis aujourd'hui. Ils n'ont pas dit, mais on va laisser nos enfants aller au Sénat, à l'Assemblée. Ils ne cherchent que leurs intérêts. Et vous vous laissez distraire parce que, soi-disant, vous êtes devenus des activistes. C'est un métier. Vous aurez la retraite des activistes ou vous êtes en train de faire du désordre. Pendant que les autres étudient, ramènent des diplômes, font des recherches pour trouver des médicaments et autres. Vous brillez par des discours parce que vous avez échoué. Vous ne savez plus quoi faire. Vous faites du bruit pour vous faire remarquer.
Le CTRI a besoin d'hommes et de femmes compétents pour gérer le pays. Pas des gens qui font du bruit pour rien passer soit en France. Vous n'avez pas honte de rester à l'étranger, de vivre des suicides, pour de l'argent vient d'où? Vous constituez une charge pour la France. La France ne vous a pas appelé là-bas, donné le visa pour que vous puissiez profiter de votre positionnement en France, pour faire du désordre en France. Les Français sont fatigués, ils ont leurs problèmes. Montrez votre capacité en rentrant au Gabon et en créant des affaires. Vous allez employer des Gabonaises et des Gabonais comme Marie-Madeleine emploie. Elle en a employé, elle en emploie même aujourd'hui. Combien travaillent Albert et Jean? Combien travaillent? Combien travaillent? Combien de personnes ont reçu des mains de Marie-Madeleine, des interventions, que ce soit des évacuations sanitaires? Si l'occasion était donnée d'en parler, beaucoup vont se cacher. Nous nous connaissons tous. Arrêtez, arrêtez, laissez cette femme tranquille. Je vous en supplie, laissez Marie-Madeleine Borancho tranquille et cessez de l'importuner. Nous ne pouvons pas bâtir un pays avec la haine, avec la jalousie, avec la méchanceté. Que chacun s'examine d'abord pour voir si ses œuvres lui permettent de parler. Heureusement que beaucoup d'entre vous n'ont pas honte. Je vous remercie.